Tu as écouté le 4e épisode et donc la fin de l'histoire, la plante du bonheur. Avant de commencer le travail dans le fichier, je te propose de faire ce petit travail où tu dois lire le texte, lire la question et trouver la réponse. Un adulte peut t'aider à lire certains mots car nous n'avons pas vu tous les sons et donc il y a certains mots qui vont être compliqués à lire, notamment par exemple le mot plongeoir. Donc on peut t'aider et toi tu essayes de trouver toute seule la réponse à la question. On ouvre le fichier à la page 52. Tu peux faire pause et je te laisse lire avec l'aide d'un adulte tout le texte, puis les mots de la boîte à outils. Je te rappelle le principe de l'exercice 1. Il faut répondre aux questions par des réponses. On a mis un petit mot devant et regarde, je suis gentille, je t'ai laissé les lignes qui vont te permettre de répondre à cette question. Donc, lis d'abord la question, relis les phrases et tu trouveras facilement les mots à recopier pour la réponse. Même chose ici, lis la question, relis les phrases et tu trouveras la réponse. Pour l'exercice 2, on a déjà fait ce genre d'exercice. Je te demande de lire la phrase et il faut que tu attaches à Petit Mulot si c'est lui qui parle ou à l'autre personnage. Même chose pour ici et même chose pour ici. Pour le 3e exercice, on te demande de relire les lignes 4 à 7. Regarde, je te les ai mises ici. On te demande de me dire qui est le petit mot là. Par exemple, je me penche pour la ramasser. Je me penche pour ramasser quoi? Écris. Tu la trouveras sûrement. C'est quoi là? Tu trouveras sûrement? Écris. Exercice 4. Tu dois lire les 3 phrases, puis les attacher au bon dessin. Ensuite, il va falloir que tu recopies ces phrases. Regarde, je les ai mises en cursive. Mais il faut les mettre dans le bon ordre de l'histoire. Qu'est-ce qu'il se passe en premier? En premier, Petit Mulot rentre chez lui. Ensuite, il raconte ses aventures. Et enfin, il découvre la plante du bonheur. Donc il va falloir que tu mettes les phrases et que tu les recopies dans le bon ordre. Exercice 6. Regarde. On voit un ballon qui roule. Un ballon roule. Et ici, qu'est-ce qui roule? Un vélo roule. Et ici, qu'est-ce qui roule? Une voiture roule. Dans mes 3 phrases, il y a un mot qui est pareil. Le ballon roule, le vélo roule, la voiture roule. Oui, les 3 objets roulent. C'est une action. Donc le mot roule, c'est le verbe. Et ce qui change, c'est le sujet. Qu'est-ce qui roule ici? C'est le ballon. Qu'est-ce qui roule ici? C'est le vélo. Qu'est-ce qui roule ici? C'est la voiture. Donc, entoure les mots qui indiquent qu'est-ce qui fait l'action. Le sujet. Donc, qui est-ce qui roule? Un ballon. Alors, on va les entourer. Un ballon roule. Et là, un vélo roule. Et là, une auto roule. On nous demande si on peut les supprimer, ces petits mots. Si j'enlève un ballon, il va rester roule. 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 Non, on ne peut pas les supprimer. Ils sont importants. Parce que sinon, roule, roule, roule. Oui, mais qui est-ce qui roule? Qu'est-ce qui roule? Enfin, 8. Entoure qui ou qu'est-ce qui fait l'action dans ces phrases? Donc le sujet de la phrase, pas le verbe. Non, le sujet. Regarde, encore une fois, il y a 2 fois le même mot. Arrive. Mais on n'a pas le même sujet. Qu'est-ce qui est là? On va l'entourer. Lis ce qui est écrit. Et là, lis ce qui est écrit. Eh bien, il va falloir que tu dessines. Comme ce ne sont pas les mêmes mots, ce ne sera pas les mêmes dessins.
Donc il faut que tu me dessines ici ce qu'il se passe, puis ici, qu'est-ce qu'il se passe? Tu as terminé.